gauche, à ta droite, et dit qu'il fait partie de la classe de tout ce qu'il a dit. La personne qui est à côté de vous, qui fait partie de la classe de tout ce qu'il a dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. Il y a des femmes déjà qui nous restent. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. Est-ce que quels sont les thèmes qui sont en train de partager? Nous connaissons ces thèmes. Quelqu'un pourra me dire les thèmes qui sont en train de partager. Nous allons commencer le dimanche. Il est venu libérer les captifs. Que Dieu te bénisse, ta sœur Déborah. Il est venu libérer les captifs. Je vais parler quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier, c'est quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui est asservi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est celui-là qui est captif. Et gloire à Dieu parce que le Seigneur est venu libérer les captifs. Beaucoup de gens vivent dans la prison, beaucoup de gens vivent dans la captivité. Bien que nous les voyons respirer, nous les voyons comme étant des gens qui sont libres, mais dans le monde des esprits, en réalité, ils sont captifs. Ils ne peuvent pas prétendre à de grandes choses, ils ne peuvent pas aller de l'avant, ils ne peuvent pas vivre une vie heureuse. Et vous avez remarqué les gens de ces personnes-là, ils vivent que des bloquistes, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche dans leur vie, parce que quelque part, ils sont réclamés comme étant des prisonniers, comme étant des captifs. Mais gloire à Dieu, durant ce thème bien-aimé, beaucoup de gens seront libres. Parce que Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres littéraires. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, les œuvres littéraires qui gangrènent ta vie, qui pourrissent ta vie bien-aimé, cette semaine sera détruite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu seras libre cette fois-ci. Parce que le Seigneur est venu libérer les captifs. Le jour-là, comme j'avais dit, David 4, partie du 18e verset, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a au moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de la grâce du Seigneur. Amen. Shalom l'église. Tu seras libre cette fois-ci. Tu seras libre dans le nom de gloire à Dieu. Il est venu libérer les captifs. J'avais dit qu'aujourd'hui je vais parler d'un petit sous-thème. Je vais parler de l'histoire spirituelle de ta vie, de ta famille, de ton environnement. Shalom l'église. C'est quelque chose de très important des fois. Elle est négligée. Vous savez, nous avons tous étudié l'histoire dans l'école. On nous apprend que l'histoire, je ne sais pas si c'est une science, et il étudie les événements dits. C'est un récit qui parle plus des événements dits. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, il nous parle plus des événements dits du passé. C'est aussi très important. Donc, dans la vie spirituelle, il y a aussi des choses qui sont passées dans notre vie, dans notre descendance, et ce ne sont pas des choses à négliger des fois. J'essaie de me dire, si quelqu'un est en crise, il veut devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont nouvelles. Certes, je n'en dis je ne conviens pas, mais il y a des réalités bien aimées, même si tu vis une vie en Christ, il peut y avoir des blocages dans ta vie si tu ne regardes pas l'histoire spirituelle de ta famille, bien aimée, ça peut te bloquer. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais leur
leur vie est bloquée. Comment quelqu'un qui se dit que je suis chrétien, mais quelque part, il y a des blocages, il y a des blocages, il n'y a rien qui marche dans sa vie. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'histoire spirituelle de ta famille qui est négligée. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Shalom l'église. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Amen. Osée 4, 6, qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissances. J'ai toujours dit que des choses que toi tu ne connais pas, ce sont des choses qui viendront détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu es ignorant, tu ne connais pas. Alors, la connaissance est tellement importante. Des choses que je connais, c'est tellement difficile pour que les gens viennent m'intrider à des choses que moi je connais. Ce que je ne connais pas, c'est facile. Si vous parlez de l'Europe, j'ai entendu l'histoire qu'une autre fois, il y avait un monsieur qui habite Grey, il était parti au Congo, Kinshasa, il s'est vanté, là dans son quartier, il s'est vanté, il parlait même d'une Mercedes, oh, j'ai laissé mon Mercedes, cabriolet, tout ça. Et les gens qui vivaient là-bas aussi croyaient que tout ce que le monsieur disait, il parlait des choses véridiques. Alors il s'est vanté seulement, et quand l'une des personnes qui vivait au Congo, il a effectué un voyage, il a dit le Messie, il vient bientôt. Mais il m'a demandé, mais toi tu disais que tu avais une grande énergie en France, tout ça, tu vous l'avais dit, non, ça ce sont des histoires de la France. Donc il mentait là-bas. Shalom. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent là-bas, ils ne connaissent pas les choses qui se passent ici en France. Et quand vous n'avez pas la connaissance qui est là, vous serez totalement détruit. C'est pour ça qu'on s'est dit, mon peuple ne périt pas qu'il lui manquait de la connaissance. Il y a des choses que des fois les gens subissent. Il faut que subissent les conséquences de l'histoire spirituelle, soit de ta famille, soit de ton environnement, parce que ton environnement aussi a son histoire spirituelle. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder TikTok dans un quartier, je ne sais pas si c'est à Lingouala ou à la zone de Kinshasa, il y a un arbre qui a pris feu, et il y a le feu, et l'arbre là, il a passé toute la nuit. Il y a seulement une partie d'en bas il y a un trou qui a le feu, et l'arbre ne se consomme pas. Et les gens disent que cet arbre-là, c'est l'arbre qui est la source des malheurs de notre quartier. Voire-même, ils se disent que non, cet arbre-là a effectué un déplacement. Parce qu'on a interrogé, je me dis que cet arbre-là, avant, il n'était pas là. Il y avait une nuit que tout d'un coup, ils ont vu que cet arbre est venu au milieu de la rue. Et ça fait que les gens qui vivent dans la rue, ils subissent une poids, c'est pas possible. Un mauvais son, pas possible. Ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses spirituelles dans cet arbre. C'est pour ça, ne joue pas avec l'histoire spirituelle. Soit de ta famille, soit de ton environnement. Ce sont des choses, des fois, à se renseigner. Un chrétien doit avoir de la documentation, doit connaître l'histoire. Beaucoup de gens sont détruits par manque de l'histoire. Ils ne connaissent rien des choses spirituelles. C'est pour ça que beaucoup de personnes, des fois, se trouvent dans des prisons sataniques. Pourquoi? Par manque de connaître des choses spirituelles de sa famille. Parce que chaque famille a une histoire spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important, bien aimé. Et des fois, beaucoup sont liés, ils vivent, ils subissent des conséquences de l'histoire spirituelle de leur famille. Parce que dans chaque famille, dans chaque ethnie, dans chaque environnement, nous devons savoir qu'il y a aussi des interdictions.
il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et si tu n'es pas plus fort spirituellement, c'est-à-dire de franchir cette ligne rouge de la bien-aimée, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences que tu dois vivre dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans les prisons. Parce qu'ils ont franchi des lignes rouges, ça doit être fort spirituellement. Parce que ta capacité spirituelle aussi dépend pour franchir une ligne rouge. Si tu n'es pas fort spirituellement, bien-aimé, tu franchis des interdictions, tu dois savoir qu'il y en aura des répercussions dans ta vie. Parce que le monde que nous vivons, bien-aimé, soit le monde chrétien, soit le monde sataniste, bien-aimé, il y a des choses spirituelles. Et dans les choses spirituelles, il faudrait que tu puisses être fort. Si tu n'es pas fort, bien-aimé, même le monde de ténèbres pourrait te prendre en otage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fort. Nous connaissons tous l'histoire de l'ange Gabriel qui était prêt, qui était saisi, après la prière de Daniel. Daniel a formulé une prière. Mais dit, même quand Daniel avait la pensée de formuler une prière, quand il a formulé la prière, sa prière a été exaucée. Il y avait un ange qui ramenait la solution, qui ramenait la réponse à sa prière. Mais cet ange a été saisi, a été appréhendé dans les cieux. Pourquoi? Parce que la spiritualité de cet ange n'était pas plus que la spiritualité du monde des ténèbres qui primait dans les cieux. Il a fallu qu'on dépêche encore un autre ange pour aller libérer l'ange Gabriel pour ramener la solution à Daniel. Mais c'était après 21 jours. Mais le jour que Daniel avait prié, la réponse était donnée. Nous devons savoir que dans le monde des esprits, il y a des choses qui se passent. Et les choses qui se passent, si moi je ne suis pas fort, bien aimé, il y a des lignes à ne pas franchir. Et si tu franchis cette ligne-là, bien aimé, il peut y avoir des répercussions. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans des prisons sataniques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il y a un pasteur qui raconte une histoire. Il y a un chef coutumier dans un quartier il était tellement méprisé. Et ce chef coutumier a dit, comme vous, les gens de mon quartier, vous me méprisez. Vous me voyez comme étant un bon ami. Dans ce quartier-là, personne ne restera dans la vie. Il y aura des gens qui viendront d'ailleurs qui vont rester, mais dans ce cas, personne qui fait partie de cette contrée-là, il va rester dans la vie. Et cette parole-là a pris vie. Tous les gens de ce quartier-là, de cette contrée-là, personne n'est resté. Il voyait les étrangers, les gens d'ailleurs, quand ils venaient, quand ils faisaient des petits business, ils résistaient. Ils allaient loin. Mais même les autochtones, les natifs de là, ils ne restaient pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prononcé un mot. Et c'était l'histoire spirituelle de ce quartier-là. Donc, si tu es né de ce quartier-là, et tu ne connais rien, donc tu vivras le même sort de tous les habitants de ce quartier. Parce que le mot a été prononcé par un chef quotidien. Et maintenant, il faut être fort spirituellement pour remplacer cette tendance-là. Si tu n'es pas fort spirituellement, bien fait, cette poisse-là, cette malédiction-là va atteindre ta vie. C'est pour ça que le monde des esprits a besoin de la force spirituelle. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Tu dois connaître l'histoire de ton environnement. Un exemple typique. Même les médecins aujourd'hui, ils ont tendance à nous demander l'histoire de notre famille. Et toi, tu ne veux pas connaître l'histoire. Si tu veux une consultation, une maladie là-dedans, et le médecin il va chercher à se renseigner même par rapport à ta famille. Est-ce que dans ta famille, il y a eu des pathologies comme des diabètes, des gens qui ont souffert? Pourquoi ils veulent connaître? Ce sont des histoires spirituelles. Mais ils veulent connaître pour voir
pathologie, pourquoi tu as cette maladie-là? Mais toi, un enfant de Dieu, non, tu vis seulement dans cela, ça devient la récitation. Or, les choses de Dieu, ce ne sont pas des récitations. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais la vie que tu vis là, ce n'est pas la vie d'une nouvelle créature. Quelque part, tu es prisonnier d'une situation là-dedans. Il n'y a rien qui n'aboutit à Paris, il n'y a rien qui pose à Paris. Tout est barricadé, tout est fermé parce que quelque part, tu es captif. Mais gloire à Dieu, bien-aimé, parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Cette fois-ci, tu seras libre. Je dis à quelqu'un qui sera libre dans le nom de l'histoire spirituelle. Même à Gédéon, Dieu, quand il a appelé Gédéon, mais Dieu a voulu que l'histoire spirituelle de la famille de Gédéon puisse se savoir. Pour que Gédéon aille combattre les mendiants. Dieu a dit à Gédéon, la première des choses, tu dois retourner dans ta maison. Parce que dans l'histoire de ta famille, il y a un hôtel de Baal qui est là. Tu ne peux pas aller combattre les mendiants. Ça, toutefois, l'hôtel de Baal est là. Votre échec, vous allez passer des moments difficiles. 5 années de galère, de médiocrité, de misère. À chaque fois que vous semez, les mendiants venaient ravager toute votre semence. La Bible dit qu'Israël est devenu pauvre à cause des mendiants. Parce qu'en réalité, il y avait une histoire spirituelle qui primait, qui régnait. Et personne ne se rendait compte. C'est parce qu'il y avait l'hôtel de Baal. Et l'hôtel de Baal, quand il est là, Dieu ne peut rien faire. Ah, pour que la donne change, premièrement, il a fallu premièrement que Gédéon aille renverser l'hôtel de Baal. Et quand il a renversé l'hôtel de Baal, par après le parti combat de Madianite. Et la partie de Madianite comme un seul homme. Pourquoi? Parce que l'hôtel de Baal a été renversé. C'était l'histoire de la famille de Gédéon. Ce qui lui a amené les tourments, le malheur, la disette, la crise, la détresse. Ils croyaient que non, c'est tout simplement les mendiants sont plus forts que nous. Mais non! En réalité, ce n'était pas parce que les mendiants étaient plus forts qu'eux. En réalité, parce qu'il y avait une histoire dans la famille, que personne n'avait déniché cela. Il a fallu que Dieu dise à Gédéon, rappelle à Gédéon, que dans ta famille, il y a une histoire. Il a fallu renverser cet hôtel. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Il y a des choses qui te mettent captif d'une situation ou une autre. Tout simplement parce qu'il y a une histoire qui a été dite, une histoire spirituelle qui a été faite dans ta lignée. Et cette histoire-là, jusqu'à présent, prime. Et quand cette histoire-là parle jusqu'à présent, et qu'il n'y a personne qui est plus fort que cette histoire-là, il y aura toute une continuation des choses. Peut-être si tu es distrait, tu passeras avec des soucis-là. Ceux qui viendront après toi, ils peuvent aussi passer avec des soucis-là. Jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort viendra pour renverser cette tendance-là. Mais je prie à Dieu de répondre que toi, tu sois la première personne qui doit renverser des choses dans ta famille. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, je prie à Dieu pour que toi, tu sois la première personne qui doit renverser ta tendance. Dans le nom de Jésus. Les choses ne changeront pas si toi, tu vas te lever. Les choses changeront bien parce que toi, tu es appelé bien aimé à renverser les hôtels. J'en l'église. J'en ai un verset biblique. Josué 6, 26. 1 Roi 16 et 34. Après, j'en lis encore Josué 9. On va sauter de 14 jusqu'à 27. Après, on va lire encore 2 Samuel 21, 1 jusqu'à 9. Est-ce que vous y êtes? On peut honorer la parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le passage que j'ai donné?
Commencez par Josué 6 jusqu'à 26. Josué 6 à 26. Josué 6, 26. Au nom de Jésus. Amen. Josué 6 à 26. Non, 6, 26. 6 à 26. 6 à 26. Oui. Josué 6, 26. La Bible dit, c'est fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. En jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera le porteur au prix de son plus jeune fils. 1 Roi 16, 34. Un Roi 16, 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il a jeté le fondement au prix d'Abira, son premier-né. Et il en posa le porteur au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Josué 9. Josué 9. Tu lis un petit peu à partir du premier verset jusqu'au 6, après tu sautes de 14 à 27. Josué 9 du 1er jusqu'à 6. Quelqu'un prépare encore 2 Samuel 21 et à 9. La Bible dit, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en descente du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'à près du Liban. Les Essiens, les Amoréens, les Cananéens. Commence à 14. 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne considéraient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béharoth et Kirjat Jaïrim. 18. Ils ne les frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront leur dire, les chefs, mais ils furent employés à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Ok, c'est bon. Lisons encore 2 Samuel 21, 1 jusqu'à 9. Vite fait, s'il vous plaît. 2 Samuel 21, 1 à 9. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans.
David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison. Répétez-moi cela, c'est à cause de qui? C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était une reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consommés et qu'ils avaient le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul. L'élit de l'Éternel et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause des serments qu'il a fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Mais le roi prit les deux fils que Rishpa, fils d'Abja, avait enfanté à Saoul, Ammonite et Mephibosheth, et les 5 fils que Merab, fille de Saoul, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur les montagnes devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rishpa. Amen. Amen. Écoutez-moi, pénétration. Je suis en train de parler de l'histoire spirituelle, soit de ta famille, soit de ton environnement. C'est très important de connaître l'histoire spirituelle. Beaucoup de gens subissent. Ils sont dans des prisons sataniques, dans le manque d'épuiser l'histoire spirituelle de leur famille, de leur esprit ou de leur environnement. Parce que tu peux être dans la prison seulement à cause de l'histoire spirituelle. L'histoire, c'est un récit qui parle des événements du passé. Parce que nous avons tous le passé de notre famille. Nous avons tous nos ancêtres. Il y a des choses qui sont passées. Je sais que comme je dis, je répète, il dira des choses. Mais si nous regardons la vie de plusieurs enfants, qui se disent des enfants de Dieu, beaucoup ont des liens, beaucoup sont dans des prisons sataniques, beaucoup vivent des choses mauvaises, beaucoup ils ne sont pas dans la joie, ils n'ont pas la paix de cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des réalités spirituelles qui privent contre leur vie. Parce que la vie spirituelle, la vie des enfants de Dieu demande aussi une grande spiritualité. Si ta spiritualité est basse, vouloir ou pas, tu seras dominé. Tu peux être dominé par l'histoire spirituelle de ta famille, c'est-à-dire les réclamations familiales, les liens de ton environnement, mais aussi te mettre dans une prison satanique. Tu peux être captif par rapport aux choses que toi tu es en train de subir, aux choses que tu n'as pas fait, mais tu es en train de subir par rapport à ta lignée. Ça existe. Ce sont des réalités spirituelles que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vivent. Mais malheureusement, beaucoup sont toujours ignorants de cela. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si vous regardez même la famille d'Abraham,
Vous avez remarqué, la famille d'Abraham, à part lui-même Abraham, le reste de sa descendance, les aînés n'héritaient pas. Il n'y avait que le deuxième fils. Lui-même Abraham, son premier fils s'appelait comment? Hein? C'est lui qui a hérité, c'était qui? Isaac. Il avait deux fils. Son premier fils, c'était qui? C'était qui? Et son deuxième fils, c'était qui? La promesse était tombée à qui? Le deuxième fils. Jacob avait des enfants. Il en avait 12. Le premier, c'était qui? C'était Ruben. Et c'est Ruben qui a hérité? Non. C'est lui-même qui a pris la charge de la famille. C'était le 11e enfant. C'était qui? C'était Joseph. Mais c'est lui à qui on a promis, c'est lui qui détient toute la promesse. C'était le 4e enfant. C'était qui? C'était Judas. Ruben, il était le premier. Oh! Dans la loi mosaïque en Israël, c'est le premier qui devait être béni. C'est le premier qui devait avoir plus de part. Mais cette famille-là avait des réalités spirituelles. C'est-à-dire que les premiers étaient écartés. Ceux qui venaient le deuxième, ce qui venait après, ce sont eux qui recevaient la bénédiction. Et ce sont des réalités de ça passe aussi dans beaucoup de familles. C'est-à-dire, le premier né dans cette famille-là, vous avez remarqué, c'était Gaïa 0, et les autres qui les 6. Il y a des fois, si ça ne tient pas le premier, ça peut atteindre la Benjamin de la maison. Donc, soit le premier né, soit la Benjamin. Mais si tu ne rentres pas dans les profondeurs pour connaître l'histoire spirituelle de ta famille bien-aimée, tu peux être mis dans une prison et mourir comme ça, sans toutefois savoir les choses qui se sont passées, pour que tu sois libre de cela. Shalom l'église. La Bible nous parle, après avoir renversé Jéricho, Josué avait maudit la ville de Jéricho. Il a dit, c'est lui qui va bâtir encore Jéricho, il en paiera, quand il va faire le fondement, il en paiera le prix de son premier fils. Et quand il va achever les travaux, il en paiera le prix de son dernier fils. Josué avait prononcé cette parole-là. Il avait maudit Jéricho. Or, cette parole-là a été prononcée il y a des années, des siècles passés. Des temps passés. Et il y a eu un certain, hier, la Bible dit, et cet homme a voulu bâtir la ville de Jéricho. Et quand il a commencé le fondement, il perdra son premier fils. Et quand il a venu achever cette œuvre-là, il a perdu son dernier fils. La Bible dit, ça a été fait selon la, on lieu de dire selon la parole de Josué, la Bible dit, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Josué. Ça a changé le langage. Si vous lisez Josué 6, c'est Josué qui a dit cela. Mais si vous lisez dans le livre des rois, on dit que non, on dit c'est l'Éternel qui avait prononcé à Josué ces paroles. Donc, pour dire que même Dieu lui-même avait arrêté cela. Dieu avait accepté cela. C'est-à-dire, comme Josué avait prononcé, comme étant un chef spirituel en Israël, la parole qu'il avait prononcée, cette parole-là avait pris vie. C'est-à-dire, quiconque osera bâtir Jéricho, il en paiera le prix de son premier fils. Et hier, il a fait. Il a payé le prix de son premier fils. Hier, comme il était ignorant, il ne savait pas que non, il y avait déjà une parole de la malédiction contre quiconque qui osera bâtir la ville de Jéricho. Et lui, il a essayé de bâtir cette ville-là. Et il a subi les conséquences. Pour dire que non, l'histoire spirituelle est très importante. Parce que dans l'histoire spirituelle, nous devons savoir qu'il y a des interdits. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et ce n'est pas qui que ce soit dit pour franchir la ligne rouge. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu oses de franchir la ligne rouge, tu seras appréhendé. Et tu vas vivre les conséquences de cela. Parce que ce sont des interdictions. Shalom l'église.
il y a des familles que tu ne peux pas les démarrer. Que tu fasses pas te démarrer comme ça. Non. Il y a des filles qui sont dans cette famille-là, ils étaient déjà mariés dans le monde des esprits. Parce qu'il y a même des familles qu'on appelle des kinshudi. Donc, les filles de cette famille, elles sont déjà mariées. Et tu ne peux pas seulement, à cause de l'amour, à cause de la beauté de la fille, que l'autre va te présenter comme ça, et non, je vais t'épouser. Mais si tu épouses, ça tout va entrer dans le monde des esprits, tu as déclenché un combat. Et ce combat-là peut te prendre même la vie. Shalom l'église. Shalom. J'ai écouté un pasteur qui racontait une histoire. Il y avait des enfants, des garçons, qui vivaient une galère extrême. Une galère pas possible. Rien ne marchait dans leur vie. Donc ils sont à peu près 5 à 6. Donc une misère pas possible. J'étais parti consulter ce pasteur-là. Et ce pasteur a voulu puiser, de savoir la source de leur origine. Quand ils ont parlé de leur source, de quelle tribu ils sont, le pasteur connaissant aussi les réalités spirituelles de cette tribu-là, il dit non, j'ai besoin de parler avec votre papa. Ils ont dit non, notre papa est déjà décédé il y a longtemps. Et votre maman? Ah non, notre maman dans ce temps-ci, il ne vit pas avec nous à Kinshasa, elle est dans la province. On a attendu jusqu'à ce qu'ils ont fait des petites cotisations, jusqu'à ce qu'ils ont fait parvenir leur maman. Leur maman, quand elle est venue, et ils ont emmené la maman chez les pasteurs. Et le pasteur a commencé à parler à la maman. Il dit, il y a des choses dans votre famille. Il y a quelque chose qui fait que tous vos enfants-là, ils vivent une misère extrême, une médiocrité extrême. C'est parce qu'il y a des choses. Il dit, il y a quelque chose dans votre tribu, il y a des gens qui détiennent des choses, et si l'homme ou l'oncle ou la famille de la maman qui détient la chose, c'est-à-dire la lignée des enfants, il n'y a aucune personne qui doit rester dans le coton. Tous, ils ont subi le coton, ils seront dans la prison, la médiocrité, la misère. Et la maman, connaissant l'histoire, elle a commencé à pleurer. Il dit, c'est mon grand frère qui a cette chose-là. Il dit, mon grand frère, c'est lui qui a cette chose dans le village. C'est pour cela, tous mes enfants-là, personne n'a droit à la réussite. Mais ces enfants ont prié. Mais personne n'avait droit à la réussite. La médiocrité. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, ce qui a été déclenché, ce que leur oncle là avait était plus fort que leur spiritualité. Bien, si ta spiritualité est faible, tu ne peux jamais vaincre des choses qui sont plus grandes que toi. Shalom l'église. Shalom. Comme ils ont ciblé la chose, et c'est par là qu'ils sont entrés dans la prière. Ils ont fait des prières. Et l'esprit là, l'autel là qui retenait tous ces garçons-là dans la prison, l'autel là a été renversé. Et ces garçons ont été devenus libres. Ne jouez pas avec des histoires spirituelles. Je dis que chaque famille a son histoire spirituelle. Il y a des gens, des fois, qui voient que non, elle a des problèmes des enfants. Non, mais parce que derrière ça, il y a des histoires spirituelles qui priment. Si tu ne veux pas savoir, tu passeras toute ta vie comme ça. Et toi, tu es victime d'une prison. Quelqu'un, pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'histoire spirituelle. Hier, il a voulu rebâtir Jéricho. C'est toutefois qu'il y a eu une histoire spirituelle à Jéricho parce qu'il y avait un chef suprême, un chef spirituel qui avait déclaré une parole à Jéricho. Et hier, sans connaissance de ça, il a bâti Jéricho et il a payé le prix de son premier fils et de son dernier fils. À cause de l'histoire
beaucoup de gens sont dans des prisons sans le savoir, mais quelque part, ils sont emprisonnés à cause des histoires spirituelles de la famille. Il y a des gens de la famille bien-aimée, ils sont condamnés aux échecs. Donc si tu essayes, comme j'avais dit le dimanche, donc tu es après seulement la médiocrité. Si tu essayes d'avoir, si la limite est de 10 000, et toi tu commences à avoir 15 000 euros, on va te rétrograder. Pourquoi tu n'as pas le droit? Ce sont des interdits dans votre famille. Ce sont des interdits dans votre environnement. Tu n'as pas le droit de franchir ce cap-là. Tu dois rétrograder jusqu'à ce que tu deviennes avec 0. Et ça va prendre encore des temps. Et sachant que bien, nous n'avons pas beaucoup de temps sous le soleil. Si ça pourra prendre encore après 10 ans, et tu ne sais pas si après 10 ans tu vas vivre ou pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses à ne pas négliger. Il y a des choses qu'il faut s'élever pour ça. Si tu négliges des petites choses, ça pourra te prendre du temps dans ta vie. Yes. Et jamais tu vas t'en sortir. Tu peux passer. Et jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un dans ta famille qui sera plus fort que toi, spirituellement, qui pourra renverser cette chose-là. Mais toi, tu vas passer avec ta médiocrité, avec tes échecs, avec tes blocages, avec tes soucis, tu passeras. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu savoir des choses spirituelles qui réclament dans ta famille ou dans ton environnement. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. La Bible dit le temps de Saoul comme le premier roi d'Israël. Oh, il y avait une alliance qui a été faite entre Josué et les Gabonites. Dans le temps où Josué faisait des conquêtes pour aller dans la terre promise. Il faisait des conquêtes et il y avait un peuple, le peuple des Gabaons. Ce peuple-là ont aussi comment Israël terrassait tous ses adversaires. Ils se sont conspirés entre eux. Ils se sont dit que non, si nous voulons faire la guerre contre Israël, certainement ils vont nous vaincre parce que déjà à partir de l'Égypte, ils ont eu ce qu'Israël, ils ont connu ce qu'Israël a fait en Égypte. Ils avaient tellement peur. Ils ont dit non, nous allons aller avec ce peuple-là avec une ruse. Ils se sont dit, nous allons faire comme si nous sommes un peuple venant de loin. Pour essayer de faire l'alliance avec Israël. Ils ont déchiré les habits. Ils ont mis des choses devenant sales. Ils ont pris des pains et des pains secs. Et ils sont partis à la rencontre du peuple d'Israël. Et quand Josué et ses troupes les ont vus, ils ont crié que non, ce peuple est venu de loin. Et ils ont demandé de faire une alliance avec eux parce qu'ils étaient tellement misérables. Et par ignorance, Josué a conclu l'alliance avec les Gabonites. Après 3 jours, ils ont su que non, les Gabonites, ce n'était pas un peuple qui est venu de loin. C'est un peuple qui est tout autour d'eux, mais ils s'étaient partis avec des rises pour faire l'alliance avec eux. Mais comme l'alliance a été déjà conclue, c'est pour ça qu'ils ne jouent pas avec les alliances. Ne jouent jamais avec les alliances. Quand l'alliance est conclue, pour rompre cette alliance-là, ça demande des choses. Même Dieu avait accepté cette alliance parce que ce sont eux qui ont signé. Est-ce qu'on est là? Amen. Ils ont dit, Josué a dit, comme on a déjà signé l'alliance, on n'a plus de choix. On devient un même peuple. Mais seulement vous, votre conséquence, c'est vous maintenant, vous êtes en charger de nous couper les bois et de nous ramener de l'eau. C'est-à-dire, toute votre vie, vous serez chargé de nous ramener les bois et de couper les bois et de nous ramener de l'eau. Les années sont passées. Saoul, premier roi d'Israël, quand Saoul est accédé au pouvoir, Saoul a commencé à exterminer, à tuer les Gabonites.
il a commencé à tuer les Gabonites, à exterminer tous ces peuples-là. Il ne voulait pas que ces peuples-là dans son royaume. Et quand Saoul a quitté le royaume, Saoul était mort. Mais Saoul était mort. Un homme comme David, même Dieu lui bat la poitrine. J'ai vu David, un homme selon mon cœur. Un homme selon la volonté parfaite de Dieu d'accéder au pouvoir. Parce que Saoul était accédé au pouvoir selon la volonté permissive de Dieu. Dieu avait permis seulement à cause du peuple, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais David, c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait voulu que David soit le roi d'Israël. Mais un roi, selon la volonté parfaite de Dieu. Mais la Bible dit, quand il est accédé au pouvoir, 3 ans de famine, 3 ans de galère, que David s'immisçait. Il ne comprenait pas, mais pourquoi cette famine-là? Pourquoi cette galère-là? Pourquoi rien ne marche? Je ne suis pas selon, il était selon la volonté de Dieu. Mais, comme David n'avait pas connu encore l'histoire spirituelle de la royauté, il y avait des alliances qui étaient compliquées, Saoul avait bafoué. Et ces alliances-là, bien aimé, comme ils étaient bafoués, a rattrapé la vie de David. Et ça fait que le pays était tombé dans une prison de la misère, de la médiocrité, de la famine, durant 3 ans. Shalom l'église. C'est pour ça que quand tu vois que les choses ne marchent pas, il faut consulter pour savoir, même consulter pour savoir l'histoire spirituelle de ta famille, l'histoire spirituelle de ton environnement. Parce que ton environnement peut te mettre aussi dans une prison. Yes. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables. On ne réussit pas dans ces environnements-là. Il y a des choses qui demandent la plus haute spiritualité. Si tu n'as pas cette grande spiritualité, là, bien aimé, tu tomberas, tu rentreras dans une position quelconque. La Bible dit, David est parti consulter Dieu. Shalom l'église. Il y a des choses qu'il faut consulter l'Éternel. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qu'il faut consulter l'Éternel. Si tu ne consultes pas Dieu, tu ne seras pas révélé. David est parti consulter Dieu. Et l'Éternel va dire à David, c'est à cause de Saoul. Parce que Saoul n'a pas respecté l'alliance qui a été conclue avec les Gabonites. C'est pour ça que toi, avec ton royaume, vous êtes en train de souffrir cette famine-là qui gangrène le pays. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Regarde ta vie. Ne prends pas toutes choses à la légère, mais Yes. sinon tu vas passer comme ça. C'est vrai. Sinon tous tes séjours passera comme ça. Yes. Peut-être la personne qui viendra après toi, s'il sera encore plus fort, il peut renverser la tendance. Beaucoup des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, ils sont dans des prisons sataniques. C'est pourquoi Jésus avait dit à propos de la femme courbée. Cette femme-là a vécu 17 années courbée. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Ah, la fille d'Abraham, piégée, emprisonnée, captivée, 18 ans. Mais on ne peut pas espérer ça. Parce qu'il n'était pas n'importe quelle fille. Yes. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Yes. Shalom. Shalom. Mais on s'est retrouvé dans un engrenage de l'homme, une fille d'Abraham, mais enchaînée par le diable. Yes. Emprisonnée par le diable. Et ça lui a coûté 18 ans. Mais elle allait dans la synagogue pour que chaque jour, ça tout va se rendre compte que non, cette situation, cette infirmité-là, c'était une prison satanique. Yes.
enfants de Dieu aujourd'hui sont dans des prisons sataniques. Sont dans des prisons de la stérilité, dans des prisons de blocage, dans des prisons de la médiocrité. Tu crois que tes échecs là, c'est normal? Tu es parti en France. Même l'examinateur, la personne qui s'est entraînée avec toi, il était favorable, même non, toi-même, la personne qui s'est entraînée avec toi était favorable. Mais tout d'un coup, la chose change. C'est parce que tu es dans une prison. Quelqu'un qui est dans une prison, il n'a pas droit à la joie. Est-ce que vous avez déjà été dans une prison? Les prisons n'ont pas droit à la joie. Ils sont entre quatre familles. Ils n'ont pas la liberté. On les a ravis la joie. On les a ravis la paix. C'est parce que quelque part tu as été dans la prison. Et si tu ne vas pas t'élever, si tu veux croiser tes bras élevés, tu vivras pareil. Yes. Même la mort peut t'attraper dans cette situation-là. C'est vrai. Ne joue pas avec le diable. Le diable, quand il vient dans ta vie, il ne vient pas pour un préavis. Ce mot-là, je l'ai connu à Kinshasa. Quand on veut déloger un locataire, on nous donne quoi? Un préavis. Donc, la date X, il doit libérer notre raison. Et si tu n'as pas l'argent, bien aimé, ça devient un trouble mental. Et le diable, quand il vient chez toi, bien aimé, il n'a pas un préavis. Non. Il vient, si tu es distrait, il va t'enchaîner jusqu'à ta mort. C'est son objectif principal de t'enchaîner jusqu'à ta mort. Et si tu es ignorant, bien aimé, tu franchiras des interdictions dans ta vie et ça va encore t'entraîner dans les prisons. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que toi tu seras exempté de cela. Je suis en train de te prophétiser sur ta vie, toi tu seras exempté de cela. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Je dis à quelqu'un qui sera libre. Je dis à quelqu'un qui sera libre. Parce qu'il faut libre. Ta vie sera libre. Tu dois avancer. Je dis, tu dois avancer. La Bible dit, ce qui est en toi comme l'air à pluie. Alléluia. Et ce qui trouve en toi comme l'air à pluie. Yes. Ah, j'aime ça. Personne me dit ça. Et ce qui trouve en toi comme l'air à pluie. Et il trouve dans leur guerre un chemin tout tracé. Et maintenant, tu trouveras un chemin tout tracé. Ton appui, c'est Yehoshua. Je vois quelqu'un, ton appui, c'est Yehoshua Amashia. Tu mets ton appui, bien-aimé. Et tu trouveras un chemin, dans ton cœur, un chemin tout tracé. Malgré ce que la famille a décrété pour ta vie, malgré ce que l'environnement a décrété pour ta vie, toi tu vas t'en sortir. Je dis à quelqu'un, toi tu vas t'en sortir. Parce que l'Éternel est ton appui. Je dis à quelqu'un, parce que l'Éternel est ton appui, bien-aimé. La malédiction de ta famille ne va pas t'atteindre. Le blocage de ta famille ne va pas t'atteindre, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est ton appui. Je dis que je vais proclamer la délivrance aux prisonniers. Je dis à quelqu'un qui sera libre. Je vais t'appeler à être libre, à progresser dans la vie, dans tous les domaines, matériellement, dans les domaines sociaux, financièrement, tu es appelé à progresser. Parce que le Seigneur est ton appui. Peu importe le blocage, peu importe ce que l'ennemi bien-aimé a conspiré pour ta vie, mais toi tu es appelé à aller de la part. On va continuer les vendredis dans la vie de prière. On va continuer ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur va libérer beaucoup de captifs. Amen. Je dis beaucoup de captifs. Beaucoup de gens qui sont saisis, sont captifs des paroles qui ont été prononcées dans leur famille.
Et cette parole-là, bien aimé, a duré des années. C'est pour cela, bien aimé, tu es en train de subir bien que tu viens à l'église. Venir à l'église, bien aimé, ça ne t'épargne pas. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est seulement il faut que le Fils t'affranchisse. Amen. Il faut que le Fils t'affranchisse pour que tu sois réellement libre. Alléluia. Il veut t'affranchir aujourd'hui. Amen. Je dis, il veut t'affranchir aujourd'hui. Amen. Lève-toi, on va prier. Amen. On va prier. On va prier. On va vous chanter que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Il y a eu des choses qui sont passées dans ta famille. Peut-être que tu es victime des choses de ta famille. Et toi, tu es en train d'endurer toutes ces choses-là. Peut-être que tu es victime des choses de ton environnement. Tu es en train d'endurer des choses. Peut-être que tu es en train de vivre la malédiction d'une parole prononcée. Et cette parole-là a atteint ta vie. Il t'a mis dans une prison là-dedans. Mais gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un gloire à Dieu. Amen. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Les œuvres des ténèbres seront détruites dans ta vie. Amen. Toutes les implications contre toi seront détruites. Parce que le Seigneur est venu proclamer la liberté aux prisonniers. Toi qui es prisonnier d'une situation là-dedans, le Seigneur est venu proclamer la liberté pour toi. C'est pour ça, bien aimé, tu vas entrer dans les choses spirituelles. Tu vas commencer à renverser toutes les choses qui ont été déclarées, qui ont été décrétées contre toi, que tu saches, que tu ne saches pas, tu vas commencer à les renverser. La situation que tu vis, il y a eu des choses qui ont été décrétées. Il y a eu des choses qui ont été ordonnées contre toi. C'est pour ça que tu te trouves dans ces situations-là. Et bien aimé, tu vas commencer à renverser toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là que tes frères et sœurs ont subies, que tes arrières ont subies, et toi tu ne vivras pas toutes ces choses-là. Parce que toi tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Parce que toi tu vas travailler pour Dieu.
Je dis à quelqu'un, toi tu vas travailler pour Dieu. Tu n'es pas appelé à vivre cet échec-là. Tu n'es pas appelé à vivre cette situation-là. Mais la tendance doit changer. Je dis à quelqu'un, la donne doit changer. C'est pour ça que tu vas commencer à renverser dans le nom de Jésus. Commence à renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi toi tu vas subir cette situation-là? Pourquoi cet échec-là? Pourquoi cette problématique-là? Pourquoi cette situation-là? Commence à renverser. Tu te connais toi-même. Tu connais la façon que tu es en train de vivre. Tu connais tes échecs, le petit type de ta vie. Tu connais le blocage, le petit type de ta vie. Non, c'est si c'est venu dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, commence à renverser. Commence à renverser. Pourquoi tu dois vivre cette situation-là? Commence à renverser toutes les lois établies de ta famille. Toutes les lois établies de ton environnement. Commence à renverser. Commence à renverser toutes les implications qui parlent contre toi. Il y a des implications qui parlent contre toi. Commence à renverser, commence à t'écrire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi tu n'es pas échec. Toi tu n'es pas blocage. Toi tu n'es pas malheureux. Non, 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 non. Toi tu n'es pas cela. S'il y a eu des membres de ta lumière, c'est là, toi tu n'es pas vivre de cela. Toi tu es appelé à vivre de grandes choses. Le totem de la famille commence à renverser. Commence à renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi tu vas prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme le temps de ton âme. Toi ton âme va prospérer. Ton âme va prospérer. Ton âme va prospérer. Prospère. Avec la mort. Ce que l'ennemi espérait contre toi. Ce sont contraires à ce qui va arriver. Ce sont contraires à ce qui va arriver. Dans le nom de Jésus. Parce que Christ a choisi pour la liberté. Sois libre dans tout le domaine. Le domaine matrimonial. Le domaine marital. Le domaine financier. Le domaine sanitaire. Dieu t'appelle à être libre. Je déclare, je décrète ta liberté. Je déclare, je décrète ta liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie-là ne te tourmentera plus. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre dans le nom de Jésus. Cet échec de l'évangile que te apporte. Je suis en train de traiter. Il y a un décret. Ce décret-là est pour toi. Le décret de la liberté. Le décret de la liberté. Le décret de la liberté, sois libre. Pour prospérer. Pour prospérer. Pour que ton âme est prospère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vive l'abondance. Vive l'abondance. Vive l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens après moi. Tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait. À mon esprit. Avant même ma naissance. Je suis en train de déclarer. Christ m'a rendu la vie pour que je sois libre. La Bible dit, le voleur vient pour détruire, égorger, dérober. Mais Jésus-Christ est venu pour que moi je puisse avoir la vie.
Que ça soit en abondance. Que ça soit en abondance. 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 Attache-toi à ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis appelé à prospérer dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.